le tour de garde? Ouais, on n'est jamais sûr avec ces gars du Souram qui rôdent le long des côtes. Ils seraient capables de chouraver nos marchandises, ceux-là. C'est bien pour ça que je quitte pas le port en ce moment. Va bien falloir repartir, comment on gagne notre vie sinon? T'as bien raison. Prions juste pour que les navires du Souram ne nous interceptent pas. Ouais. Sinon, c'est quoi cette histoire avec le gosse? C'est lui que j'ai repêché? Ouais. Bah, on était en pleine tempête. Il était dans une barque. Donc, on l'a monté à bord. Il y en a qui sont fous quand même. Il fuyait le continent sud. Son village se serait apparemment fait attaquer. Ah bon? Je te parie que c'était des gars du Souram. Encore. Mais sinon, tu vas en faire quoi du gosse? Demain, je vais voir si quelqu'un en veut. Sinon, il rejoindra mon équipage comme mousse. Ok. Bon, tu ferais mieux d'aller te coucher. Je prends la relève. À demain. Plusieurs années passèrent après le drame d'Avena. L'empire du Souram s'était considérablement étendu. Le duc de la province de Cliff, à l'extrême ouest du continent nord, avait été assassiné et un chef de guerre du Souram avait pris sa place. Port-Canance, une ville portuaire de taille respectable. La plupart des gens qui ont affaire là-bas sont des marchands en quête de denrées rares. Mais depuis quelques années, son activité a fortement baissé, principalement à cause des flottes du Souram qui sillonnent les mers. Aucun convoi maritime ne peut traverser la mer intérieure sans tomber sur des corsaires ou autres pirates. Un léger voile de brume s'est levé sur Port-Canance, et contrairement à d'habitude, il ne pleut pas. Alors, tu as trouvé? Je crois. Aïe! Elle a des épines, normalement. J'ai bien remarqué. Avec cette plante, je vais pouvoir créer un soin pour la maladie de Madame Gruna. Pose-la sur la table, veux-tu? Je vais commencer la préparation. Madame Gruna est malade? Oui, mais cela ne m'étonne pas. Je ne suis pas sûr que les clients de son auberge soient des références en matière d'hygiène. Peux-tu me passer cette flasque? Vous êtes sûr qu'il ne manque pas quelque chose? Tu penses à quoi? Aux feuilles d'aloe? Bien vu. Le principe actif ne va pas durer bien longtemps sans cela. Où vas-tu? Je vais au marché chercher quelque chose pour ce midi. À tout à l'heure. Oh, mais regardez-moi ça, ce serait pas le petit aéron d'or? Ah, fous-moi la paix, Arstros. Sinon quoi? Tu vas pleurer? Ah. Regardez, je suis triste. On a tué ma famille et massacré mon village. Ouais, il chouine le pauvre petit. Ouais, il chouine. Et aujourd'hui, tu vis avec un vieux fou totalement sénile. Que demander de plus? Un jour, c'est vous qui serez dans la merde et personne viendra vous aider tellement vous aurez été chiant. Ouais, c'est ça. Dégage de ma vue. Ouais, dégage de sa vue. Ouais, dégage! Y a pas moyen d'être aussi con. Pénurie de bois de sol, pénurie du bois de sol. Les blocus maritimes sur Minos s'intensifient. Les blocus sur Minos s'intensifient. Les minotaures tiennent encore tête au Souram? Eh bah, y en a qui ont la tête dure. Bonjour, Gis. Ah, salut mon petit, comment tu vas? À part Arstros qui continue à m'emmerder, ça va plutôt bien. Ah, celui-là, c'est vraiment une enflure. Il en vient pas aux mains, j'espère. Non, pas de bagarre, pas de raquette. Il prend juste un malin plaisir à essayer de m'énerver. Mais bon, j'ai déjà vécu pire. Je suis content que ça aille alors. Sinon, tu prends comme d'habitude? Ouais. T'es sûr? Le prix des tomates a triplé à cause des pirates. Oui, je suis sûr. De toute façon, j'arriverai jamais à faire changer les habitudes alimentaires de mon maître. Ok. Ah, au fait, il va comment ce cher Eddé? Toujours à faire ses potions? Oh, il va plutôt bien. À part qu'il oublie toujours tout. Ah, c'est l'âge, c'est l'âge. Bon, j'y vais. À la semaine prochaine. Ouais, au revoir.
Alors, votre potion? Je viens de la livrer à Madame Gruna. J'attends demain pour savoir si elle a marché. Ce soir, tu descendras avec moi au laboratoire. Mais je croyais que personne à part vous n'avait le droit d'y aller. Écoute, la fin de mon existence est proche, je le sens. Et je me dois de te transmettre mon savoir. Eh bien, j'en serais très honoré. Et voici le laboratoire. C'est ici que j'ai entassé toutes les connaissances que j'ai acquises durant ma vie. Et elles sont à toi maintenant. La théorie des énergies, les maîtrises élémentaires. Mais comment avez-vous fait pour trouver tous ces livres? Pendant toute ma vie, je me suis intéressé à ce qui se passait dans le monde. Port-Canin, c'est un très bon endroit pour obtenir ce genre de choses. Des atlas, des bestiaires, mais il y a vraiment de tout ici. Et ce n'est que la bibliothèque. Viens voir le côté alchimie. Mes propres expérimentations. Voici le recueil de tous les mélanges alchimiques existants. Plus ceux que j'ai créés moi-même. C'est un modèle unique. Et aujourd'hui, je te le donne. Mais je ne peux pas accepter. Rien ne me ferait plus plaisir que tu le prennes. Je souhaite que tu continues mon travail après ma mort. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, ne dis rien. Je vais aller me coucher. Je suis plus tout jeune, moi. Bonne nuit, maître. Il doit bien y avoir quelque chose. Bien tard. Ah, vous m'avez fait peur. Tu cherches des informations sur le massacre de ton village, n'est-ce pas? Mais je n'ai rien trouvé. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne jamais savoir, jeune apprenti. Penses-tu réellement que connaître la vraie raison de ce massacre soulagera ta peine? Je ne cherche pas la raison, je cherche le fautif. Les hommes sont violents et avides de pouvoir. Le Souram enchaîne massacre sur massacre depuis des années. Ce n'était pas le Souram, c'était un homme, seul. Tu m'as l'air bien stressé. Tu ferais mieux d'aller te coucher. Je te promets que demain nous chercherons des informations à propos de tout ça. Ah, vous avez certainement raison. À demain, maître. Bonne nuit. Après une nuit très agitée, Aérondor se leva de son plus mauvais pied. La journée s'annonçait grise et pluvieuse. Ah, il faut toujours que je sorte quand il pleut. Il pourra aller chercher ses feuilles de parchemin lui-même la prochaine fois. C'est pas comme si c'était à l'autre bout de la ville. Hé, mais regardez qui voilà par ce magnifique temps. Arstros, laisse-moi, je suis vraiment pas d'humeur. Oh, regardez, il est fâché. J'espère que c'est pas ce qu'on t'a dit hier qui t'a mis dans cet état. Laisse-moi, Et qu'est-ce que tu vas me faire? Me noyer dans tes larmes? laisse-moi. Eh bien, il n'est pas content, notre petit gringalet. J'ai dit, laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de lancer un éclair sur Gord. On se tire. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon Dieu! Le pauvre gosse! Il y avait combien de chances que la foudre lui tombe dessus? Hey! Ça va, petit? Je l'ai trouvé à côté, tout essoufflé. Il a dû voir passer l'éclair tout près, ça a dû lui faire un choc. Merci de me l'avoir ramené en tout cas. De rien. Aérondor, ça va? Je crois. Tu as eu de la chance que l'éclair soit tombé à côté. L'éclair n'est pas tombé. C'est moi qui l'ai lancé. De quoi? Arrête de dire des sottises. Mais c'est la vérité. Aérondor, Quoi? tes cheveux, ils sont blancs. Je n'avais jamais rien vu de tel. Quelqu'un qui a une mèche blanche après un accident traumatisant, c'est possible. Mais jamais la chevelure tout entière. Et aussi rapidement. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre. Ça a un rapport avec l'éclair que tu as lancé. Ah, voilà. Les mutations physiques selon Zinar. Et qu'est-ce que ça raconte? Apparemment, ce serait lié à une sorte d'énergie magique. Mais ce bouquin ne nous en dira pas plus.
Nous devons partir de suite pour Silva. Tout de suite là, maintenant? On ne peut pas prendre le risque que tu foudroies encore quelqu'un. C'est de la magie. C'est totalement instable. Seuls les chamans de Silva sauront tirer tout ça au clair. Prends ce sac, j'ai mis des provisions. Quelques heures de marche vers le nord, à travers la forêt de Silva passèrent. La fatigue commençait à se faire ressentir, mais Aidé, malgré son grand âge, continuait le périple, accompagné de son fidèle apprenti. Maître, je n'ai jamais entendu parler de cette ville. Comment la connaissez-vous? Cette ville a été bâtie dans la forêt par des chamans en quête de tranquillité. Et ils ont réussi à la cacher aux yeux des visiteurs. C'est pour cela que tout le monde la considère comme une légende. Vous êtes vraiment sûr qu'elle existe, maître? Mais bien sûr qu'elle existe. Je veux juste dire que ce serait bête d'avoir fait tout ce chemin pour rien. Ne bouge surtout pas. À cet instant, une meute d'une dizaine de loups encerclèrent l'alchimiste et son apprenti. Ils se rapprochent. Je vais les distraire. Mais maître, Écoute, je suis vieux. Toi, tu as encore plein de choses à accomplir. je ne peux pas vous laisser. Il faut que tu vives pour poursuivre mes travaux. Non. Maître, j'ai réussi. J'ai eu les loups. Maître. Oh non, je vous ai touché aussi. Je vais mourir, Erondor. Je suis désolé, c'est ma faute. Non, ce n'est pas ta faute. Tu voulais juste me sauver. J'allais mourir de toute façon. Prends mon sac et continue les travaux. Maître,